يا من كللتم أنوارا وكسيتم حلال الرضوان طبتم ويطيب بكم ملقى أهلا بشموس الإيمان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vis ton Coran, le podcast qui te permettra de mieux vivre ton Coran au quotidien. Belle écoute à toi. Plante la graine d'Al-Ikhlas, la graine de la sincérité. Dans cet épisode, j'ai voulu aborder la notion de l'Ikhlas qu'on traduit par la sincérité, l'exclusivité aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première chose que je voulais aborder, c'est la racine de ce mot. Al-Ikhlas, ça vient de khalasa. En arabe, on a des racines qui sont trilitères, donc à base de 3 lettres. Et à chaque fois qu'on va dans les profondeurs de la langue arabe, dans les racines des mots, on a énormément de sens qui nous apparaissent plus que la simple traduction du mot. Dans un premier sens, khalasa, ça signifie être pur, être dégagé de toute impureté qui pourrait altérer la pureté de cet élément. On a akhlasa qui est aussi rendre quelque chose pur, et aussi c'est avoir une action qui est vouée exclusivement à un seul but unique. Et on peut parler de al-ikhlas dans la religion, dans notre pratique, effectuer des actions qui sont vouées exclusivement à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. On a mukhlis. Être mukhlis, c'est quelqu'un qui agit avec sincérité. Et être mukhlas, c'est celui qu'Allah a choisi et qu'il a purifié par sa grâce. On va parler dans un premier temps de la pureté de l'intention, de la pureté de an-niyya. Et on ne peut pas parler d'intention sans citer ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam quand il nous dit « Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ». Les actions ne valent que par leurs intentions. Et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Purifier son intention avant chaque action, c'est réellement le travail de toute une vie pour chaque croyant. On se doit de constamment remettre en question notre intention. Parce que si l'intention est entachée par un élément qui peut la rendre impure, eh bien subtilement, elle va être déviée de son objectif principal qui est de plaire et de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, lorsqu'on agit, on est des êtres humains et on a besoin de constamment se remettre en question et de travailler cette intention de se dire « Moi honnêtement, au fond de moi, je n'attends rien en retour. Je fais un khair, je fais un bien, mais je n'attends pas que les créatures agissent en conséquence. J'attends par contre, et j'ai la ferme conviction et je crois fermement au fait qu'Allah me réserve une récompense qui n'a pas de limite. » Donc ça, c'est un premier point. La condition pour que nos actions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, ça commence par cette graine-là qu'on va planter, la niyya, notre intention. Si notre intention est sincère, c'est un gage de qualité et c'est un gage d'acceptation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, à partir du moment où mon intention va être mêlée à d'autres éléments, comme l'ostentation, à partir de ce moment-là, on va commencer à agir non pas pour plaire uniquement à Allah, et au premier plan, la satisfaction d'Allah va être remplacée par la satisfaction de notre ego, la satisfaction des gens autour de nous. Et petit à petit, on va se détacher du regard de notre Créateur sur nous en s'attachant au regard des créatures. Et en fait, c'est voué à la déchéance et à la non-acceptation de toutes nos actions. Quand bien même on aurait une montagne de hasanat, une montagne de bonnes actions dont on est fier et dont on se croit garanti et on pense que c'est acquis, c'est bon, moi je fais du bien, je vais à la mosquée, je prie, je jeûne, etc. Mais quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ta sincérité lorsque tu fais tous ces actes-là? Et ça m'a rappelé un verset de sourate Muhammad dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Allah nous dit cela parce qu'ils ont suivi ce qui provoque la colère d'Allah et ont détesté ce qui attire son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Là, on est dans un stade qui est beaucoup plus avancé, mais qui commence par ce manque de sincérité, puis le cœur qui se tourne vers ce qu'Allah n'aime pas, puis un cœur qui va œuvrer dans ce qu'Allah déteste, et malgré tout le bien que tu as pu faire, Allah a ce pouvoir de rendre vaines tes œuvres.
Et ça fait réellement un électrochoc de se dire que j'ai peut-être l'illusion d'avoir fait énormément de bien dans ma vie, mais qu'en est-il de ma sincérité? Est-ce que mon cœur est présent? Est-ce que mon cœur cherche l'agrément d'Allah ou est-ce qu'il cherche l'agrément des gens? Et Allah a ce pouvoir de savoir si nos actes sont réellement sincères, est-ce qu'ils sont réellement voués à le satisfaire, ou bien est-ce qu'on fait cela par acquis de conscience et de se dire voilà, moi je le fais et au moins comme ça j'ai une bonne image auprès des gens. Et cette notion de ikhlas est aussi présente dans cette ayah de Surat al-Bayyinah, lorsqu'Allah nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah nous dit, et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur avec sincérité, en vrai monothéiste, d'accomplir la salat et de donner la zakat, et voilà la religion de droiture. Dans cette ayah, avant même d'aborder la salat, avant même d'aborder la zakat, qui sont des actes d'adoration, qui sont des piliers, avant même d'aborder ces adorations, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. La salat est visible, la zakat est visible. Mais qu'est-ce qui conditionne leur acceptation? Ça va être cet acte qui est invisible, qui est un acte du cœur et qui est la sincérité, qui est al-ikhlas, qui est cet état où je me dirige uniquement vers la satisfaction d'Allah, où mon cœur est connecté à Allah et il fait ses actes d'adoration pour le satisfaire, pour obtenir son agrément. Et c'est grâce à cet ikhlas que je vais me diriger vers cette religion de droiture et que je vais me réformer. Imaginez-vous construire une maison sans fondation, une maison qui va vous apparaître solide de l'extérieur, une maison dans l'apparence qui paraîtra propre, soignée, dans les moindres détails, mais en réalité, cette maison n'a été fondée sur aucune base solide qui lui permette d'être ancrée fermement en profondeur. Et le moindre coup de vent qui va venir la fera vaciller. Et l'ikhlas, c'est la même chose. L'ikhlas, c'est cette fondation solide qui va te permettre d'être ancré dans ta foi, d'être attaché fermement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir cette garantie, cette stabilité qui va te permettre d'affronter chaque épreuve, qui va te permettre d'avoir une certaine solidité face à n'importe quel torrent qui pourra passer dans ta vie. Notre attachement sincère à Allah, il est essentiel pour affronter n'importe quelle épreuve. Et cet ikhlas, c'est vraiment ton immunité contre l'égarement de Shaitan, puisque Shaitan, lorsqu'il a dialogué avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception, parmi eux, de tes serviteurs élus, dans Surat al-Hijr. Et donc, serviteurs élus dans la traduction, mais al-mukhlasin, encore une fois, c'est ce terme qui revient, ce terme de ikhlas. Cet attachement à Allah te sauve de l'égarement de Shaitan. Il n'aura aucun pouvoir sur toi s'il trouve que tu es attaché sincèrement à Allah et que tu purifies cet attachement constamment. Il ne pourra rien te faire et il se trouvera faible face à cet attachement fort que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas, c'est une garantie qu'Allah a accordée à ses serviteurs sincères, à ses serviteurs qui cherchent constamment à se purifier et qu'Allah a choisi pour être parmi les mukhlasin, parce que c'est un privilège. C'est un privilège qu'Allah accorde et qu'il a accordé notamment à Youssouf alayhi salam lorsqu'il a été victime de tentatives de séduction par la femme d'Al-Aziz, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Et elle le désira, et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur.
Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et donc encore une fois, c'est l'ikhlas qui revient. L'amour de Youssouf alayhi salam pour Allah et son attachement était plus grand que son amour pour l'acte de turpitude que la femme d'Al-Aziz l'avait invité à faire. Et plus d'une fois, il a été invité à commettre cet acte irréparable, mais son attachement à Allah l'a sauvé. Cet ikhlas l'a sauvé. Il a vu par Allah. Allah lui a montré clairement les preuves et il lui a ouvert les yeux sur cet acte répréhensible. Et on doit s'inspirer de ces modèles qu'Allah nous décrit dans le Coran et on se doit d'appliquer ces ayats. Ça doit être notre souci, l'application de ces versets doit être notre souci principal. Si on me pousse à faire quelque chose qui est contraire à ce qu'Allah aime, si on m'invite à m'éloigner d'Allah et même parfois d'une manière déguisée, qu'est-ce qu'a dit Youssouf alayhi salam? Il a dit Ma'ad Allah, mon Seigneur, je cherche protection auprès de toi. Et cet ikhlas, il va te permettre de ne voir que par Allah et que par l'amour que tu lui portes. Tu vas toujours remettre en question tes choix, tu vas toujours remettre en question les actions que tu vas faire. Tu vas te demander intérieurement, est-ce que cet acte, c'est un acte avec ikhlas? Est-ce que je vais réaliser cette chose sincèrement pour plaire à Allah? Est-ce que Allah sera satisfait de moi à travers cette action? Et quelle est ma réelle intention quand je vais réaliser cet acte? Est-ce que ce sera vraiment pour plaire à Allah? Et ça, ce sont des questions qu'on doit se poser constamment. J'ai envie de dire, même chaque minute de notre vie doit être vouée à cette remise en question, de se dire, je vais faire cette action, même si c'est une action du quotidien, une action qui est banale. Ça peut être une adoration. Remets juste cette intention en place et cet acte du quotidien peut devenir adoration à condition que l'intention, au départ, soit sincère. Al-Ikhlas, c'est la pierre angulaire de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas va nous permettre de purifier nos relations avec les créatures et avec le Créateur. C'est aussi la pierre angulaire du Coran, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Rasulullah alayhi salatu wassalam sourate Al-Ikhlas, la sourate du monothéisme pur. C'est une sourate où Allah se décrit à nous, il se présente à nous comme étant Al-Ahad, Allah l'unique, sans associé. Il se présente à nous avec le nom As-Samad qui n'apparaît que dans cette sourate, dans tout le Coran. As-Samad n'apparaît que dans sourate Al-Ikhlas. As-Samad, ça vient de la racine Samada et ça signifie tenir fermement, résister, se diriger vers quelqu'un. Et ici, en l'occurrence, se diriger vers Allah Azza wa Jal. Allah As-Samad, c'est celui sur lequel on s'appuie. C'est vraiment notre pilier. C'est celui à qui tout revient. Subhanallah, et c'est lui qui va arranger toutes choses. C'est un soutien indéfectible, c'est un soutien perpétuel. À n'importe quel moment j'ai besoin d'un Samad, je vais le trouver. Il est celui qui n'a pas été engendré et qui n'engendre pas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Azza wa Jal n'a pas de semblable. Rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul 'alim. Il n'y a absolument rien que l'on peut comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est comparable au Créateur. Rien du tout. Rien ne lui ressemble. Il se décrit à nous et on doit se contenter de toutes ces descriptions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait pour mieux le connaître, pour aller à sa rencontre, tout simplement, qu'on sache qui nous a créés, qui nous donne, qui nous accorde toutes ces faveurs, qui nous donne tous ces bienfaits, qui nous permet de faire toutes ces choses. Il est au-dessus de toutes choses, il gère toutes nos affaires. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre gestionnaire, il gère tout ce qui nous concerne, c'est lui qui décide pour nous. Et nous avons un seul créateur, un seul khaliq qui est ahad, qui est unique et qui s'occupe de toutes tes affaires. Il s'occupe de toutes tes affaires de cette vie, de toutes tes affaires de l'au-delà. Et c'est lui qui connaît réellement tes intentions les plus profondes. Quand bien même tu n'admettrais pas toi-même certaines choses, il y a des choses qu'on se cache à nous-mêmes, mais Allah voit. Allah connaît le contenu des cœurs, le contenu des poitrines.
Allah voit toutes ces choses et il est seul capable de te juger sur tes intentions et ta réelle sincérité de cœur. Tu ne seras jamais perdu et jamais faible tant que ton cœur est accroché à Al-Ahad et As-Samad. Lorsque tu plantes la graine de l'ikhlas, tu peux avoir la certitude qu'Allah t'accordera des résultats inattendus au-delà de tes espérances. Je te remercie pour l'écoute de ce podcast. N'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un commentaire. J'espère qu'il a été utile. Qu'Allah préserve ta foi et ton cœur. Et à très bientôt, Inch'Allah. أهلا بشموس الإيمان